La suprématie du pape se manifeste clairement à travers deux aspects suivants. La suprématie du pape est l'un des enseignements les plus importants de l'Église catholique. Selon cette doctrine, l'évêque de Rome, c'est-à-dire le pape, n'est pas seulement le pasteur du diocèse de Rome, mais aussi le chef suprême de toute l'Église. Il détient un pouvoir plénier, suprême, immédiat et universel sur toute l'Église. Aucun évêque, synode ou conférence épiscopale ne pouvant surpasser son autorité. La suprématie du pape n'est pas seulement un concept théorique, mais une réalité qui a une influence profonde sur la structure organisationnelle, la vie de foi et les activités pastorales de toute l'Église catholique. Cette suprématie s'exprime principalement à travers deux aspects essentiels, le magistère et le gouvernement. 1. Le magistère, l'autorité suprême en matière d'enseignement de la foi. Le magistère du pape est un élément clé qui permet de maintenir l'unité dans la foi et de préserver l'Église des erreurs doctrinales. Cette autorité se manifeste par l'enseignement, la publication de directives et, en particulier, la proclamation des dogmes avec infaillibilité. 1.1. L'autorité de promulguer des enseignements contraignants. Le pape peut publier des enseignements ayant un caractère contraignant pour l'ensemble de l'Église. Parmi les documents les plus importants figurent les encycliques, encyclicales. Ce sont des documents officiels présentant l'enseignement sur la foi et la morale, adressés à l'ensemble de l'Église. Par exemple, l'encyclique Humanae Vitae du pape Paul VI affirme la position de l'Église sur la morale conjugale. Les exhortations apostoliques, apostolique exhortation. Ce sont des textes offrant des orientations sur un sujet spécifique lié à la vie de foi. Par exemple, Evangelii Gaudium du pape François encourage l'Église à devenir une communauté missionnaire. La proclamation des dogmes, dogma proclamation. Lorsqu'un dogme est proclamé, le pape l'énonce avec son autorité infaillible. Comme ce fut le cas du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie en 1950. 1.2. L'infaillibilité pontificale. Selon le Concile Vatican I, 1870, le pape est infaillible lorsqu'il proclame un enseignement sur la foi et la morale en tant que pasteur suprême de l'Église. Cela signifie que lorsqu'il parle ex cathedra, depuis la chaire de Pierre, son enseignement est exempt d'erreur et doit être accepté par tous les fidèles. Des exemples notables incluent le dogme de l'Immaculée Conception, 1854, proclamé par le pape Pie IX. Le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, 1950, proclamé par le pape Pie XII. Cela garantit que l'Église maintienne l'intégrité de la foi catholique à travers les âges. 2. Le gouvernement, l'autorité suprême dans l'administration de l'Église. Outre son autorité en matière d'enseignement, le pape détient également un pouvoir suprême de gouvernement sur l'Église universelle. Cela inclut la nomination des évêques, la gestion des diocèses, le maintien de la discipline ecclésiastique et la promulgation de lois pour préserver l'ordre au sein de l'Église. 2.1. Le pouvoir de nomination et d'approbation des évêques. Tous les évêques de l'Église catholique doivent être approuvés par le pape avant d'être nommés. Il a le pouvoir de désigner de nouveaux évêques pour les diocèses du monde entier, garantissant ainsi que chaque évêque reste fidèle à la doctrine catholique et en communion avec le Saint-Siège. Approuver ou rejeter les candidats proposés par les conférences épiscopales locales, afin de s'assurer que seuls les candidats les plus qualifiés soient consacrés. Rappeler un évêque à Rome ou le transférer à un autre diocèse si nécessaire. 2.2. Le pouvoir de gouverner l'Église universelle. Le pape prend des décisions majeures qui affectent toute l'Église. Il peut notamment convoquer un concile œcuménique, le Concile Vatican II, 1962-1965, convoqué par le pape Jean XXIII,
en est un exemple significatif. Promulguer le droit canonique, le Code de droit canonique, Codex Iuri Canonici, est le système juridique de l'Église catholique, mis à jour sous la supervision du pape. Résoudre les conflits internes au sein de l'Église. Lorsque des désaccords surviennent entre différentes églises locales ou entre des évêques, le pape a le pouvoir de rendre une décision définitive. 2.3. Maintien de la discipline dans l'Église. Le pape a l'autorité de discipliner les membres de l'Église, y compris les évêques et les prêtres, s'ils enfreignent le droit canonique ou portent atteinte à l'Église. Les mesures disciplinaires peuvent inclure la destitution d'un évêque ou d'un prêtre s'il va à l'encontre de la doctrine catholique, l'excommunication des individus ou des organisations impliquées dans le schisme ou l'hérésie, l'imposition d'autres sanctions disciplinaires pour préserver l'unité et la sainteté de l'Église. Le Concile Vatican I, 1870, a clairement défini cette suprématie en affirmant que tous les fidèles catholiques doivent reconnaître l'autorité suprême du pape, successeur de Saint Pierre et représentant du Christ sur terre. Bien que la doctrine de la primauté pontificale ait suscité des débats parmi d'autres confessions chrétiennes, elle demeure, dans l'Église catholique, un principe fondamental qui assure son unité, sa stabilité et sa continuité depuis plus de 2000 ans. Bien que partageant des origines communes avec l'Église primitive, l'Église orthodoxe orientale a une vision différente de la primauté du pape. Selon la tradition orthodoxe, l'évêque de Rome possède une primauté d'honneur parmi les 5 patriarches des anciens centres chrétiens: Jérusalem, Alexandrie, Antioche, Constantinople et Rome. Cependant, ils ne reconnaissent pas son autorité suprême sur l'ensemble de l'Église. Cette position repose sur la conviction que l'autorité dans l'Église doit être partagée équitablement entre tous les évêques, plutôt que concentrée entre les mains d'un seul souverain pontife. Ce différend fut l'une des principales causes du grand schisme de 1054 entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. La doctrine de la primauté pontificale s'appuie sur l'Évangile selon Matthieu 16 2.17-19, où Jésus dit à Simon: « Heureux es-tu, Simon fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Ce passage est la base de la croyance selon laquelle Saint Pierre est le chef des apôtres et le fondement de l'Église. En tant que successeur de Saint Pierre, le pape poursuit cette mission de direction de l'Église à travers les âges. Bien que l'Église catholique affirme la primauté du pape sur la base des saintes écritures et de la tradition, certains remettent en question la validité de cette doctrine. Une objection fréquente repose sur la traduction des mots grecs dans Matthieu 16h18. Petro Pitoro Omicron Sigma, utilisé pour Pierre, signifierait petite pierre. Petra Pitoro Alpha, qui signifie rocher massif, représenterait le véritable fondement de l'Église. Selon cette interprétation, Jésus n'aurait pas voulu dire que Pierre était le fondement de l'Église, mais plutôt qu'il faisait partie des petites pierres qui la composent. Cependant, les grammairiens et théologiens soulignent que dans le grec ancien, Petro et Petra sont simplement 2 formes du même mot, la seconde étant féminine et nécessitant un ajustement grammatical pour s'accorder avec un prénom masculin. La primauté du pape est l'un des enseignements fondamentaux de l'Église catholique. Fondée sur l'Écriture sainte et affirmée par le Concile Vatican I, bien qu'elle ait été source de nombreux débats et contestations, notamment de la part de l'Église orthodoxe et d'autres groupes chrétiens, cette doctrine demeure un pilier de l'Église catholique. Le débat sur la primauté du pape ne se limite pas à une question théologique,
mais reflète aussi des différences structurelles dans l'organisation de l'Église parmi les diverses confessions chrétiennes. Malgré ces divergences, tous les chrétiens partagent une foi commune,